Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver. Euh, j'ai envie de répondre à au moins une question que j'ai entendue et qui m'a particulièrement touché. C'est celle d'une personne, pardonnez-moi, c'est un commentaire assez ancien que j'avais reçu, et vous savez, pardonnez-moi à nouveau, je ne peux répondre qu'à une infinie petite partie des questions qui viennent en retour de mes modestes vidéos. Euh, Quelqu'un qui parle de sa solitude, de son isolement de l'Église, parce qu'elle est éloignée de lieux de culte. Et comment arriver à vivre comme ça? C'est une question qui se pose à de nombreuses personnes, notamment des personnes orthodoxes, parce que même si la densification, si je peux employer ce mot, des églises orthodoxes et les nombreuses ordinations de prêtres orthodoxes ont eu lieu ces dernières années, il y a encore de très grandes zones blanches, on dirait, et très souvent on est embêté pour pratiquer, singulièrement si on a des problèmes de santé ou des problèmes d'âge qui font qu'on n'a plus tout à fait la même mobilité. Je vous regarde bien en face pour vous dire les choses. Si nous sommes chrétiens, si nous avons décidé de, de participer et de partager la prière commune de l'Église orthodoxe, et si nous en avons la certitude intérieure que nous partageons cela, nous pouvons vivre un certain isolement. Nous pouvons vivre un certain isolement. Pour cela, simplement, il faut se procurer par exemple un livre de liturgie et le dimanche lire la liturgie. Lire la liturgie nous donne le sentiment, entre guillemets, d'entendre un peu, à travers notre lecture, les prières que nous entendons à la liturgie, et ça peut être suffisant pour nous rassurer. Nous pouvons, et il y a des chaînes aujourd'hui sur Internet qui nous le permettent, des sites, pardonnez-moi, je suis un peu vieux, pour moi c'est des chaînes, nous pouvons regarder un certain nombre de liturgies qui sont diffusées en français et qui nous font vivre la liturgie. Ce n'est pas la participation à la liturgie, mais avoir le sentiment que nous partageons la prière de ceux qui sont dans l'Église en réalité, en vrai, et entendre les prières, les chants, c'est une consolation pour nous. Et puis, il faut que nous acceptions quelque chose qui nous est très difficile. C'est ce sentiment de solitude, c'est aussi ce que nous pouvons offrir à Dieu en lui disant, Seigneur, Seigneur, je voudrais simplement être plus près de toi. Je voudrais simplement partager avec d'autres la prière commune, et je suis tout seul, petit, isolé. Petit, je reprends ce qu'on trouve dans certains psaumes, hein, comme euh, euh, eh bien oui, je suis comme ça, mais je t'aime. Et si nous sommes convaincus de ce que nous disons quand nous disons cela au Seigneur, sa grâce, son amour infini, nous sont donnés et nous apportent la consolation. Alors après, rapprochez-vous d'un prêtre orthodoxe, même s'il habite très loin. Je pense par exemple aux personnes qui ne sont pas mobiles, entre guillemets. Il y aura toujours un prêtre qui pourra venir vous amener l'Eucharistie, peut-être qu'une fois ou deux par an, mais une fois ou deux par an, avoir la joie d'accueillir le Seigneur et passer une demi-heure avec le prêtre qui va venir, qui va faire le petit office de la communion, c'est généralement une consolation qui nous donne infiniment de force. En tout état de cause, vous qui m'avez adressé ce message, vous êtes une dame, peut-être d'un certain âge, je ne sais pas exactement, vous êtes dans mes prières. Amen.